Djibo. N'oubliez pas, répétez après moi, Djibo est imprenable. Djibo ne va jamais tomber. Depuis 24 heures, les terroristes et les alliés propagandistes sur Facebook et autres ont commencé à dire que Djibo était tombé. Ils ont commencé à faire croire au peuple burkinabé. Burkinabé, ne vous laissez pas distraire. À la tête de votre pays, vous n'avez pas un plaisantin. Vous n'avez pas un amuseur public. Vous n'avez pas un guignol. Vous avez un guerrier. Vous avez un patriote, un républicain. Quelqu'un qui aime foncièrement, n'est pas, la patrie, le Burkina. Ses compagnons et lui ont l'amour de votre pays. Djibo ne tombera pas. Djibo a été attaqué, mais la riposte a été fatale. Les reportages inédits, vous allez voir comment les terroristes arrivent, comment ils ont été matés. C'est pas ce que les gens vous disent, c'est pas ce que les alliés des terroristes vous mentent sur la toile. Écoutez bien, attentivement, regardez la vidéo, immersion dans le combat titanesque, n'est-ce pas, entre les terroristes et l'armée républicaine burkinabé, patriotique. Les terroristes ont été défaits. Ils ont été foudroyés, ils ont été esquintés, ils ont été neutralisés. On écoute. Bonsoir et merci de nous suivre. Des milliers de terroristes à l'offensive à Djibo. Objectif, prendre le contrôle de la ville et du camp militaire. L'opération à leur grande dame ne s'est pas déroulée comme prévu face à la résistance opposée par les forces combattantes. Troupes au sol combinées aux vecteurs aériens ont permis de neutraliser plusieurs centaines d'assaillants. Bilan définitif non encore disponible, mais en attendant, le ratissage et la traque se poursuivent. Round-up des actions de lutte antiterroriste dans plusieurs régions du Burkina avec Bienvenue Dansa. Au cours de la semaine écoulée, les terroristes ont mené plusieurs assauts et ont été mis en échec. Kongloré au centre-est, Tanyoko au centre-nord, Poubemengao vers Djibo, mené au centre-est et autres. Ils ont pris une défaite cuisante avec plusieurs morts côté terroristes et une importante logistique récupérée par les forces combattantes. Bravo! Dans cette même semaine, des offensives de nos forces combattantes ont été menées sur plusieurs bases. Les plus importantes sont dans la boucle du Moon, avec plusieurs terroristes neutralisés et du matériel récupéré. Au centre-nord, un assaut a permis de neutraliser un groupe terroriste et récupérer du matériel lourd, dont ce mortier et des obus. Des embuscades tendues dans les régions de Bogandé ont mis en déroute plusieurs groupes terroristes. Dans cette même semaine, les renseignements font cas d'une attaque d'envergure sur une cible importante dans les jours à venir par les terroristes défaits au Mali, en renfort au groupe agissant au Burkina. Le ciel est donc pris d'assaut pour la surveillance. Plusieurs diversions auront lieu comme ce matin du 26 novembre, vers 11h où les vecteurs détectent l'arrivée d'un groupe de criminels à Yaktibo, au centre-est, suite à une alerte. Ils stationnent sous des arbres, effectivement en coordination de leur attaque. Le groupe important est verrouillé et frappé efficacement. Bingo! On joue plus, hein? Pas de l'amusement. Bande de plaisantins. Les autres vont prendre leur jambe au cou. Les cadavres sont visibles depuis le ciel. Bravo! Bravo! Vers 13h dans la zone du centre-nord, les vecteurs vont observer un spectacle complexe. Deux groupes terroristes en mouvement en sens inverse à toute allure et sans arrêt. Un peu diversion.
Ils sont observés pendant de longues minutes. Le groupe le plus important est constitué de plus de 300 motos et pick-up en train de foncer vers le nord dans la direction de Djibo. Oh. On était prévenus. Oui. Le petit groupe fonce vers le sud. Ils sont observés par les vecteurs. 14 heures. Les unités d'observation du 14e RIA rendent compte d'environ 800 terroristes en train de foncer sur Djibo en provenance de la zone de Nassombo. Leur artillerie va entrer en jeu pour stopper les criminels. Drogués à mort, ils avancent sous les roquettes droit sur Djao Djao, ce quartier périphérique de Djibo. Ils font jonction à l'entrée de la ville avec un autre groupe d'environ 500 combattants venus de Tongo Maël. Armés de pick-up, motos et d'autres à pied, ils foncent droit sur leur objectif. Puis soudain, au sud, un autre groupe venu de la direction de Pobé Mengao surgit. On y dénombre environ 1 millier avec plusieurs pick-up et un véhicule blindé. Ils avancent tous comme des fourmis sur la base. Puis un autre groupe quitte vers Baraboulé et se joint au combat. Les vecteurs de surveillance de la base les observent avancer puis engagent le combat à un moment donné. On peut voir un véhicule blindé et des criminels foncer sur le mur de la base pour faire une brèche. Les vaillantes forces tiennent les autres en respect par un feu nourri. Les combats s'intensifient et le sang-froid de nos vaillantes forces combattantes est remarquable. Il est 15h15 environ. Ne trouvant pas la possibilité de pénétrer par la brèche, ils décident de s'attaquer à un poste de combat pour espérer rentrer par là, mais les hommes restent stoïques. La même Burkinabé. Ouais. C'est des résistants. « 15h20. Une autre colonne de plusieurs centaines de motos vient en renfort. Ils sont observés par les vecteurs de surveillance. Ils migrent vers les deux brèches ouvertes par le blindé et essaient de pénétrer la base. Impossible. Les combattants les en empêchent par une résistance héroïque. À ce moment précis, la bataille prend une autre tournure. Les observateurs du 14e RIA vont atterrir et passer la main aux appareils de combat.
Il est 15h25. Les vecteurs aériens prennent très vite la température à l'approche et coordonnent avec les troupes au sol. Ils peuvent constater l'ennemi attroupé aux deux brèches, dehors tentant la percée. Ils choisissent un groupe à la première brèche puis lâchent un missile d'une violence extrême sur leur tête. Bingo! Ouais. C'est plaisantin là. Puis un autre groupe au niveau de la deuxième brèche est verrouillé et frappé. Propre. Ouais. L'amusement est terminé. Les criminels commencent à battre en retraite, mais pas pour longtemps parce qu'ils vont revenir à la charge avec un autre groupe qui vient d'arriver en renfort. Ce groupe évite de s'approcher du mur, voyant brûler leurs camarades dans un feu d'enfer. Ils rôdent autour du mur en tirant dans la base de toutes les mitrailleuses. Plusieurs avions de combat étant alertés, se mettent en route vers Djibo. Les hélicoptères d'attaque vont prendre ce groupe dans un feu immense tout en mettant en échec les tirs des DCA contre eux. Pourquoi vous fuyez? Vous voyez comment ils sont nombreux? Ils Bravo. finissent par commencer à fuir en prenant plusieurs directions. Les avions de chasse vont neutraliser une colonne en fuite vers Nassumbu, à quelques kilomètres de la base. À 18 h, les vecteurs aériens sillonnent la base. Elle est intacte. Nos vaillants combattants sont en mouvement à l'intérieur et se reconstituent après le combat. Les combats ont cessé, mais la traque ne fait que commencer. Djibo reste debout et sous contrôle. On peut observer les rescapés des frappes des avions de chasse en direction de Nassumbu. D'autres rescapés replient sur Baraboulé sous les yeux des vecteurs aériens. Le pick-up monté de mitrailleuse est verrouillé d'abord puis frappé efficacement. Bingo! C'est de ça qu'il s'agit. Les criminels fuient et se camouflent dans deux maisonnettes. Ils sont verrouillés dans la première maisonnette et frappés efficacement. C'est tout. C'est tout. On n'est pas là pour plaisanter. Puis dans la deuxième, ils sont foudroyés. Yes. La série sur le gâteau. Ils n'ont rien compris encore. Une autre colonne en fuite vers le sud est verrouillée par les vecteurs. Direction Yantiga dans la zone de Pensa. Soudain, ils se mettent à couvert sous un grand arbre. Ils sont verrouillés et frappés avec succès. Oh, j'adore ça. J'adore. J'adore ces frappes chirurgicales.
Les rescapés sont poursuivis par les vecteurs jusqu'à Tafougo, dans la zone de Tougouri ce matin, et ont été traités avec l'appui des unités terrestres. Les opérations se poursuivent. Les opérations se poursuivent, frères et sœurs. Vous avez vu l'affaire tiède, propagandiste, manipulatiste, vous dit que Djibo est tombé. Immersion en mondovision. Les images sont là. Le capitaine Ibem Traoré n'est pas là pour jouer. C'est un enfant de cœur. C'est un enfant de bonté. C'est un fils de dignité. Mais il n'est pas un enfant de cœur face aux terroristes. Les capitaines qui sont aujourd'hui au pouvoir ne sont pas venus pour plaisanter. Ce ne sont pas des saloniers. Il faut traiter. Et les terroristes seront traités comme il se doit. Vous avez vu les venus. Parce qu'ils ne veulent pas une base, ils ne veulent pas une ville au Burkina. Aucune ville ne va tomber. La riposte a été fatale. La riposte, elle a été coriace. Ils ont été chicotés. Ils ont été laminés. Ils ont été refroidis pour l'éternité. Le ratissage se poursuit. Vous voyez comme ils sont des milliers qui viennent attaquer la base. Peuple du Burkina, faites confiance à votre président. Faites confiance à votre armée. Faites confiance au MPSR 2. Faites-le confiance. C'est des fils et des filles de ce pays qui savent, n'est-ce pas, le remède et qui connaissent le remède des terroristes. La patrie ou la mort, répétez après moi. Nous vaincrons.